Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast. Alors avant de vous donner un petit peu le sommaire et répondre à vos questions, parce que on est lundi et j'essaye de répondre à vos questions dans un podcast FAQ, je voulais vous excuser pour ma voix, j'ai la voix cassée, j'ai un petit peu forcé ce week-end, un petit peu forcé sur la bringue, et du coup j'ai une voix assez cassée. Donc vous inquiétez pas, j'ai le petit thé avec le miel qui va adoucir tout ça peut-être au fil du podcast. Mais si jamais vous m'entendez m'étouffer, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai un petit peu fait des excès ce week-end. Donc, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Mais avant, je voulais vous annoncer la future formation qui allait sortir. Donc, c'est une formation qui va être dédiée aux utilisateurs de PrestaShop. Donc voilà, j'ai créé une formation qui va vous aider à accélérer PrestaShop de manière assez conséquente, et elle devrait arriver d'ici ouais, je pense milieu de semaine. Je vais sortir cette formation. Et en fait, ce qui va suivre, c'est une autre formation. En fait, je vais répondre à une question et du coup, voilà, j'en parle maintenant, mais je vais répondre à une question autour des fournisseurs. Et comme je vous avais promis, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, je vais sortir une formation qui va vous aider à négocier auprès de vos fournisseurs. Moi j'ai galéré pendant pas mal d'années à avoir des bons prix, et du coup voilà, bon, depuis maintenant ça va beaucoup mieux avec mes fournisseurs. J'ai trouvé les bons mots et les bonnes méthodes pour leur demander des remises, et du coup ça va beaucoup mieux. Donc du coup voilà pour ça. Et un dernier point, suite au sondage, je ne sais pas si vous avez répondu au sondage que je vous ai envoyé par email. D'ailleurs je mettrai le lien, ah oui c'est pas bête ça, je vais mettre le lien du sondage que j'ai envoyé par email, parce que peut-être que vous n'êtes pas inscrit dans ma mailing list, et si vous êtes intéressé à répondre à ce sondage, il suffit de cliquer sur le lien qui est en bas dans la description, et voilà, vous répondez aux quelques questions, c'est assez rapide, hein. Ça m'aide à savoir qu'est-ce que vous recherchez exactement. Et donc du coup à travers ce sondage j'ai appris que donc vous voulez des petites formations qui répondent à des problématiques précises, et aussi vous ne serez pas contre des audits de sites e-commerce. Vous savez, alors si vous m'avez déjà contacté par mail, vous savez que je vous donne pas mal de conseils. Si vous avez des petits soucis, que vous avez des doutes sur votre site, je donne des conseils gratuits par mail. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus poussé, je vais mettre des sortes d'audits. Alors ça sera différents audits, hein. Je pourrais faire un audit autour de votre charte graphique si vous avez une doute, si vous voulez améliorer un petit peu le taux de conversion, etc. Je vais vous proposer des audits personnalisés pour votre site e-commerce. Alors à savoir qu'il y a des formations sur le graphisme, etc., où je vous donne les bonnes pratiques, mais si vous voulez vraiment un truc précis, personnalisé, voilà, il y aura la possibilité d'avoir des audits. Donc audit graphique et taux de conversion, audit SEO. Je pourrais même vous faire des audits de publicité Google AdWords et Google Shopping. Voilà, je vais proposer différents audits, je vous tiendrai informé assez rapidement sur ce type de prestation. Voilà, donc du coup, on attaque avec la question de Christophe L, qui me demande justement, Serge, lorsque tu contactes tes nouveaux fournisseurs, tu leur proposes directement de travailler avec toi en flux tendu, ou alors ça se met en place une fois quelques commandes passées, et donc quand un climat de confiance s'est installé. Alors d'abord peut-être je vais expliquer ce qu'est le flux tendu. Le flux tendu, c'est vous vendez un produit. Alors ça peut être assimilé au dropshipping, mais ce n'est pas du dropshipping, hein. Le flux tendu, c'est vous proposez un produit à la vente, mais vous ne l'avez pas en stock. Une fois que le client passe ce produit en commande chez vous, vous allez commander à votre fournisseur le produit. Le fournisseur vous l'envoie à vous, vous le réemballez et vous le réexpédiez chez le client, pardon. C'est une méthode que j'utilise depuis des années. J'ai fait plusieurs contenus autour de ça, que moi je préfère le flux tendu au dropshipping, parce que le flux tendu, moi, ça me permet de regrouper plusieurs fournisseurs. Par exemple, en dropshipping, si vous avez deux fournisseurs en dropshipping, le client, s'il vous commande plusieurs produits, il risque de recevoir plusieurs colis. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant, les clients sont un peu perdus avec ça. Alors que si vous avez plusieurs fournisseurs, mais que vous rapatriez tous les produits chez vous, que vous faites vous un colis et que vous réexpédiez à votre client, déjà de une, vous êtes maître du colis, de l'expédition, etc. Vous savez ce qui se passe, vous savez ce que vous avez envoyé. Et de deux, comme je vous disais, ça vous permet
de grouper plusieurs fournisseurs. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. On peut faire plus de choix et le client n'est pas perdu. Donc voilà ce qu'est le flux tendu. Enfin, moi, comment je le. Enfin, c'est un terme que j'emploie et c'est comme ça que ça se passe chez moi. Je dis ça parce que je sais que certains appellent le flux tendu pour d'autres méthodes. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et du coup, comment je fais quand je crée un fournisseur? En fait, Christophe, j'ai envie de te dire que moi, les fournisseurs, je les choisis presque par rapport à ça, justement, par rapport à est-ce qu'ils travaillent en flux tendu ou pas. Faut savoir que quasiment dans la totalité des fournisseurs français, voire européens, travaillent comme ça. On est quand même en 2018, quoi. Et ils ont tous des livreurs qui livrent en général en 24-48 heures max. Des transporteurs, pardon, pas des livreurs, des transporteurs qui travaillent comme ça, style Exapac, TNT, DPD, etc. DLS, UPS. DLS? Non, DLS ça existe? Je sais même plus. Non, c'est UPS. Je sais plus. Enfin bref, il y a tout ce style de transporteur qui livre rapidement. Après, voilà, les seuls fournisseurs qui ne travailleront pas en flux tendu, c'est bien de le rappeler quand même, c'est tout ce qui est fournisseur de mode. Alors pas tous, hein, mais admettons si tu travailles avec Adidas, Nike, Hugo Boss, etc. Eux, ils travaillent sur des collections, donc ils n'ont pas de stock en fait. Ils travaillent sur les collections, tu commandes à l'avance. Moi, ça aussi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais voilà. Donc, hormis ces fournisseurs, créateurs de marques, même souvent les marques hyper connues, elles travaillent comme ça. Hormis cela, normalement, quasiment tous les fournisseurs travaillent en flux tendu. Après, il n'y a pas une histoire de confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la première commande, oui, tu vas payer cash. Tu vas même pas avoir des délais de paiement. Hein, tu vas payer cash. Première commande, tu dis voilà, ce qui est bien, c'est de faire une commande à peu près à 2-3 000 euros pour les mettre confort. Et après, voilà, tu leur expliques, tu leur dis voilà, mais moi j'aimerais bien travailler en flux tendu. Et le concept, c'est de leur dire je vais rentrer tous vos produits pour avoir plus de possibilités de passer commande chez vous, etc. Il n'y a pas une histoire de confiance. C'est pas le fait de travailler en flux tendu qui va les refroidir, les fournisseurs. Eux, ce qu'ils veulent, les fournisseurs, c'est voir ton cabis. Déjà, si tu attaques que tu es auto-entrepreneur, ils vont un peu grincer des dents. Donc, quand tu es auto-entrepreneur, tu auras moins de remises ou tu pourras moins insister sur certains points. Voilà, tu prendras ce qu'ils te donnent et tu commenceras avec ça. Alors que quand tu as une SARL, quand tu as plusieurs marques, des marques concurrentes, tu peux leur montrer, etc. Ça les met en confiance et du coup, voilà, là la confiance elle s'installe quand tu dis, moi quand j'essaye d'avoir un nouveau fournisseur, voilà, je leur dis allez voir mon site. Nous on est spécialisé là-dedans. On travaille depuis des années dans ce secteur d'activité. Voilà, on en revient toujours à la même histoire. C'est est-ce que tu as choisi une vraie thématique et est-ce que ta thématique est cohérente et est-ce que est-ce que c'est cohérent quand tu vas sur ton site, on voit bien que tu es spécialisé dans un truc précis, ou est-ce que tu as des sites généralistes entre guillemets où ton site il a aucune communication, aucune charte, enfin voilà, on ne sait pas trop ce que tu fais quoi. Donc si tu sais bien faire les choses, normalement les fournisseurs que tu vas aller démarcher sont pile dans ta thématique et du coup il n'y a pas de raison de s'inquiéter en termes de confiance. Voilà, je pense avoir fait le tour. Tu n'as pas fini, j'ai toujours mis un PrestaShop. Attendez, je lis la fin de sa question. Shopify, dropshipping, c'est bien passé. En parallèle, j'attaque aussi sur Amazon. Bon, oui, non. La question était finie. Donc, voilà, ok, Christophe, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et si jamais c'est pas le cas, reviens vers moi. Alors, on change de question et je vais répondre à la question de Véronique Delalloy. Hello Serge, je suis tes capsules depuis quelques semaines et c'est très intéressant pour moi qui veut tenter l'aventure. C'est gentil. Je pense me lancer dans la vente de produits en affiliation. Connais-tu le sujet? Si oui, pourrais-tu éventuellement m'apporter tes connaissances? Merci et continue, c'est cool ta chaîne. Ok. Véronique, déjà merci pour tous tes encouragements. Ensuite, est-ce que je connais... En fait, si j'ai bien compris, ce que tu veux, c'est faire du contenu autour de certains produits. Et mettre un lien avec un code type Amazon, là, un type affilié. Et si l'internaute passe par ton site pour aller acheter son produit, tu seras rémunéré soit par Amazon, soit par d'autres sites. Bon, en général, l'affiliation c'est Amazon parce que moi j'ai fait, alors
Pour la petite histoire, j'ai travaillé avec des plateformes, je crois que c'est Net Affiliation, je sais plus, c'est vieux. Oui, Net Affiliation, je crois. Des plateformes qui justement rémunèrent les blogs. La plateforme sert à rémunérer les blogs et faire le lien entre le site e-commerce et le blogueur, quoi, entre guillemets. Et donc, nous, on reverse une commission à la plateforme et la plateforme reverse une commission au blogueur. À savoir que dans ce type de site, moi, j'ai pas trop eu de bons résultats en tant qu'e-commerçant, hein, je parle. En tant qu'e-commerçant, j'ai jamais eu trop de bons résultats. C'est hyper dangereux en plus parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs, c'est des bourrins en fait. Donc tu vois, je parle pas de je parle pas de la plateforme, hein, je parle des affiliés justement. Euh, les affiliés sont des bourrins parce que quand tu vas leur donner l'accord de pouvoir vendre tes produits sur leur site, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aspirer ton site, ils vont copier toutes les fiches produits, ils vont envoyer tes fiches produits de tous les côtés, ils vont créer des annuaires, ils vont créer des sites fantômes, c'est le bordel. Donc tu as bien compris le risque qu'il y a. C'est que, enfin là je parle plus aux e-commerçants qu'à toi parce que du coup toi c'est pas la question, mais moi là j'étends le sujet pour les e-commerçants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir des gros problèmes de duplicate content, et moi ça a été le cas en fait. Il a fallu que je me retire de ce système d'affiliation pour voir mes sites remonter en SEO parce que vraiment c'était le bordel. Et en fait le pire, c'est que quand tu es affilié, tu as l'impression de faire des ventes, mais en fait, au final, moi, quand j'ai levé ce système d'affiliation, les ventes, elles n'ont pas branché. Par contre, moi, j'ai récupéré de l'argent parce que du coup, je reversais pas des commissions. Je sais pas comment ils font, comment ils se démerdent, mais en gros, il y a toujours des ventes à travers les affiliés. Tu sais pas comment. Est-ce que c'est du sort de hacking? Est-ce que c'est des robots, on ne sait pas, voilà. Et ce qui est sûr, c'est que tous les mois, vous avez fait tant de ventes, bon, par quel affilié? Tu vois l'affilié, tu traces le site de l'affilié et le site est pourri. Tu te dis putain, alors il y a un client à moi qui est passé par lui pour passer la commande. Tu as beaucoup de doutes. Bon, du coup, vu qu'on a eu des problèmes d'SEO, du duplicate, etc., ça a réglé le problème, on a été obligé d'arrêter. Et du coup, le fait d'arrêter, on a vu que ça servait pas à grand chose. Donc là, je reviens à ton cas, Véronique. Est-ce que pour toi, est-ce que je pense que ça peut être une bonne idée? Alors si tu passes par les plateformes type Net Affiliation et les autres, ça peut être une bonne idée parce que tu peux être rémunéré à un certain montant qui peut être intéressant. Je crois que ça peut aller si je dis pas de bêtises, mais ça peut aller entre 5 et jusqu'à 20% de rémunération, si je dis pas de bêtises, mais en gros c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir que tu fasses des trucs de qualité. Vraiment, pas justement tout l'inverse de ce que j'ai expliqué précédemment. Il faut que tu fasses des sites de qualité. Et je vais te donner un exemple que tu dois certainement connaître, c'est Les Numériques. Avant de répondre à ta question, je suis allé justement jeter un coup d'œil au site Les Numériques. Parce que pour moi, ça faisait longtemps que j'y étais plus allé. Et je suis resté bête de voir l'évolution de ce site. C'était un petit site au début qui faisait des tests sur des écrans, c'était surtout des trucs informatiques. Et en fait, c'était hyper sympa parce que leur concept, c'était de tester un écran. Moi, c'était à l'époque quand j'étais graphiste que j'avais découvert ce site. Quand tu veux acheter un écran, tu allais sur ce site et ils faisaient des tests de colorimétrie, etc. C'était vraiment super. Et du coup, en dessous, tu avais le lien. Et si tu cliquais sur ce lien, je suppose, même je suis quasiment certain, qui touchait une commission si tu achetais sur le site. Donc voilà, les numériques, c'est un superbe exemple. Si tu pars dans ce délire là, il faut vraiment choisir une thématique hyper précise, il faut que tu sois hyper compétente dans ce domaine. Et oui, tu peux peut-être sortir ton épingle du jeu. Mais moi, à vrai dire, si tu fais ça, alors tu vas être obligé de passer par Amazon, mais Amazon, il te reverse vraiment peanuts, quoi. C'est vraiment des cacahuètes. Voilà, je sais qu'en infoprenariat, il y en a certains enfin, infoprenariat, c'est des gens qui vendent des formations. Il y en a pas mal qui ont fait ce style de choses à travers les livres, à conseiller des livres et à mettre le lien du livre sur Amazon. Mais ils gagnent rien, quoi. À la fin du mois, s'ils gagnent 200€, c'est encore 200€ en fonction des trafics qu'ils ont. Donc, bof. Moi, je pense vraiment, Véronique, que si tu as une thématique sur laquelle tu excelles, il faut que tu te lances dans le e-commerce, quoi, et que tu vendes les produits et que tu puisses en parler.
Moi, je pense qu'en e-commerce, allez, je fais une parenthèse, je vous donne un petit peu ma vision du truc, c'est que je pense qu'en e-commerce, c'est où tu as beaucoup de choix, beaucoup de choix, et tu deviens, on va dire, le number one de ta thématique, ce que je vise cette année d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous faire la vidéo du compte rendu dans pas longtemps, compte rendu du mois d'octobre. Bref, je me suis perdu là. Ah oui, ça y est, ça me revient. Donc, soit entre la voix et la mémoire, ça part en sucette. Donc, soit tu deviens le numéro 1, ou soit tu choisis une thématique où tu vas proposer des produits et dont tu vas faire l'écrémage. C'est-à-dire, imagine-toi, moi, dans mathématiques, je sais pas si vous connaissez mathématiques, si vous voulez la connaître, allez, je fais encore un peu d'auto-promo. Vous allez sur le blog passion-e-commerce et vous vous inscrivez dans l'espace membre. Ne créez pas de compte client, hein, c'est vraiment espace membre, c'est dans la barre de menu, là, il est écrit en gros espace membre. Voilà, vous vous inscrivez là et je vous montre mathématiques. Donc moi, dans mathématiques, j'ai choisi de donner beaucoup de choix de produits et ça va aller encore en s'agrandissant. Mais je sais que si certains font le choix d'écrémer tous ces produits et d'en prendre que le meilleur et de le mettre en avant à travers des vidéos et d'essayer d'expliquer pourquoi ce produit et pas un autre, etc., on peut sortir du lot. Donc si vraiment toi, dans ton idée, tu veux faire de l'affiliation parce que tu connais bien tes produits, ben, fais de l'écrémage, parle d'un produit en particulier et essaye de le vendre toi directement. Voilà, Véronique. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je me suis un peu servi de ta question pour expliquer et pour expliquer ce qu'est l'affiliation. Voilà. Bon, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Pareil que Christophe, si tu as d'autres questions, tu peux revenir vers moi. Alors, une autre question de Michael Elarard. Alors, merci Serge pour cette vidéo. Petite question. As-tu monté ton activité sur Amazon directement ou avais-tu déjà ton e-commerce avant? As-tu essayé plusieurs domaines avant de te poser sur celui-ci? Alors, Michael, est-ce que j'avais mon activité avant Amazon? Oui. Quand j'ai démarré, les places de marché n'existaient pas. Facebook n'existait pas. Et je sais plus. Bon, il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Je parle bien sûr Instagram et compagnie, encore moins. Donc moi, quand j'ai démarré, le seul truc qui existait, c'était le SEO, c'était le référencement naturel et un petit peu d'AdWords. Ça existait, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc non, j'ai pas démarré directement avec Amazon. Par contre, j'ai testé Amazon pendant quelques années et on a arrêté par choix. Alors c'est vrai qu'on se pose souvent la question, est-ce qu'on s'y remet, est-ce qu'on s'y remet pas. Amazon, en fait, c'était de l'argent facile entre guillemets parce qu'on s'en occupait pas du tout. On laissait le catalogue faire et s'il y avait des ventes, il y avait des ventes. Et s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. C'était pas très très grave. Et d'ailleurs, je vous conseille quand vous démarrez, et ça je l'ai dans ma vidéo de comment démarrer un site e-commerce, j'en parle et c'est toujours d'actualité. Ça ne coûte, mis à part la mise en place, ça ne coûte rien d'exporter votre catalogue produit sur Amazon, surtout quand vous démarrez. Alors après, si Amazon vous répugne pour leur politique commerciale, et que derrière votre site marche, ben vous pourrez vous en dégreffer. Mais c'est bien pour démarrer. Après, vous verrez, Amazon, ça change souvent. Même les ventes, vous pouvez vendre un produit très bien et du jour au lendemain ne plus le vendre. Donc après, c'est un autre métier. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui vivent d'Amazon. Voilà. Bon, après, c'est encore un autre débat. Mais non, on n'a pas démarré avec Amazon. On a essayé, c'était plutôt sympa. On a arrêté à cause de l'exigence extrême des clients, parce que quand les clients commandent sur Amazon, la politesse, ils savent pas ce que c'est. Tout leur est dû, c'est-à-dire qu'Amazon a tellement poussé le niveau du service à l'excellence que quand il y a un pépin avec un client, vous en prenez plein la gueule. Donc voilà. Et pour la petite histoire, oui, voilà, il y a un mail qui a pas atterri dans notre boîte email et on a laissé traîner 2-3 jours et Amazon nous a bloqué le compte à cause de ça. Parce que le client a fait un foin pas possible et du coup, bon voilà. On aurait pu se battre, on aurait pu réouvrir le compte en montrant patte blanche, mais bon, on s'est dit c'est un signe, on peut passer à autre chose, on n'était complètement pas dépendant d'Amazon. Donc du coup, ça nous a permis de, voilà, on a arrêté ça. Mais c'est pas dit qu'un jour, on réouvre pas un compte chez eux. Voilà, est-ce que j'ai essayé plusieurs domaines avant celui-ci? Oui, j'en ai essayé quasiment une dizaine avec des clients et moi personnellement avec mon associé actuel. J'ai touché pas mal de thématiques.
Ouais, j'étais. Ouais. Et en fait, le fait de toucher plusieurs thématiques, ça m'a permis de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. De voir aussi que quand il y a un produit qui te plaît pas, ben, c'est pas intéressant de le vendre. Et je pense entre autres aux lingeries sexy en dropshipping. Alors c'était la mode à l'époque, ça l'est moins maintenant. Mais à l'époque, on m'avait dit, putain, mais vas-y, vends des sextoys, vends de la lingerie sexy, c'est la mode et tout. Et j'y suis allé, je suis allé dans cette thématique parce que, voilà, bon, pardon, excusez-moi. Je suis allé dans cette thématique parce que j'y croyais, que j'étais opportuniste à l'époque et que finalement je me suis rendu compte vite fait que ça me plaisait pas. Et comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo du dropshipping, c'est que être opportuniste et viser que le fric, ben, au final ça te rattrape et tu te rends compte que bon voilà, moi la lingerie sexy c'était pas mon délire. Voilà, mais oui, j'en ai essayé plein d'autres avant de trouver la mienne. Et la mienne, je l'ai gardée parce que de une, je trouve ça bien. Je me vois évoluer avec. Il y a des produits super sympas qu'à chaque fois que je rentre, ben, je suis comme un gamin à regarder comment ça marche. Je suis hyper curieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, que j'ai encore une grosse marge de manœuvre en termes de chiffre d'affaires. Qu'il y a plein de marques que j'ai pas encore rentrées et que ouais, il y a encore du boulot quoi. Voilà. Voilà, et surtout, pourquoi je l'ai gardé, c'est parce que c'est des produits à répétition. Je suis pas dans un effet de mode où les produits changent toutes les 3 secondes. Vraiment, je peux travailler une fiche produit et elle pourra rester encore pendant des années. Ça sera la même fiche produit. Mais voilà, elle sera sympa. Voilà, Michael, j'espère avoir répondu à ta question. Je sais pas au bout à combien on est là, je vais regarder quand même le timing. 22 minutes, ah oui, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais essayer de répondre à une dernière question. Alors oui, c'est une question alors par mail de Rodolphe. Alors Rodolphe, je vais essayer de répondre, d'expliquer son cas sans trop en dire. Vous savez que je donne pas d'infos, hein, donc vous pouvez m'envoyer des mails avec vos URL et tout. Il n'y a pas de souci, je ne dévoilerai pas sur les vidéos ce que vous faites. Mais en gros, Rodolphe est dans une thématique passion, ça je peux le dire. Il a très peu de visites mensuelles. Enfin, il a très peu, il a 400 à peu près 400 visites par mois. Et il n'arrive pas à avoir de vente. Et il me demande qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu penses que ça vient du trafic? Est-ce que tu penses que ça vient du site? Est-ce que tu penses que ça vient d'autre chose? Je n'arrive pas à décoller. Comment faire? En fait, Rodolphe, ton problème, c'est que ton site est dans une thématique passion. C'est super. Le problème qu'il y a, c'est que tu n'as pas assez de produits. Tu n'as pas assez de produits pour faire du SEO. Le problème, quand on vend très peu de produits, Google il s'en fout un petit peu de votre site parce que il va scanner votre site, il va y avoir 3 fiches produits, 4 fiches produits, allez je vais dire même 20 fiches produits, il scanne les 20 fiches produits, il va pas vous mettre en avant parce que vous avez 20 fiches produits alors qu'Amazon en a 10 000 dans la même thématique que vous. Donc en fait c'est un ensemble. Pourquoi tu n'as pas d'SEO? Parce que tu n'as pas assez de pages. Pourquoi tu n'as pas assez de pages? Parce que tu n'as pas assez de produits. Pourquoi tu n'as pas assez de ventes? Parce que tu n'as pas assez de produits non plus et que tu n'es pas assez fiable. Donc soit tu reprends ce que j'ai expliqué à Véronique, si je dis pas de bêtises, et tu repars de zéro et tu prends un produit mais que tu vas détailler dans son extrême. Tu vas essayer de te placer en SEO et tu vas essayer de faire une vidéo et te placer sur YouTube ou je ne sais où, ou sur Facebook, etc. Soit tu fais ça, tu te focalises à fond sur les produits que tu as déjà, mais tu donnes un max d'infos. D'ailleurs, je t'ai répondu, tes fiches produits, en plus elles sont assez pauvres. Tu vends des prix, des produits assez chers, et les fiches produits sont trop pauvres. Donc, en fait, c'est un ensemble, là. Tu galères, c'est normal, parce que tu n'as pas assez de produits, tu n'as pas assez de ventes, mais tout ça est lié, en fait. Tout ça est lié. Donc, soit tu revois ta stratégie, soit tu fais rentrer des fournisseurs en flux tendu, par exemple, c'est un bon exemple. Et tu rentres beaucoup de produits et après à partir de ce premier fournisseur tu essayes de travailler tes fiches produits, travailler ton SEO et si vraiment ça suffit pas tu en rentres plusieurs et bon là ça devient compliqué, surtout si tu es seul, vaut mieux y aller étape par étape. Tu rentres, le mieux c'est de trouver un fournisseur qui répond un petit peu à toutes les problématiques de ta thématique, on va y arriver, qui propose tous les accessoires et tout, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Qu'est-ce qu'une niche, je crois, si ça vous intéresse, j'essaierai de mettre le lien en dessous dans le descriptif, ou sinon vous cherchez dans le moteur de recherche de ma chaîne, vous tapez qu'est-ce qu'une niche,
Voilà. Il faut que tous les produits, toute ta thématique répondent aux attentes de tes clients passionnés. Voilà. Donc ouais, il faut, en fait c'est logique. Voilà. Pour faire simple, même si demain tu quadruplais tes visites, tu ne ferais pas plus de ventes que ça. Voilà. Et pareil, si tu quadruplais ton catalogue et que tu faisais pas de visite, tu vendrais pas non plus. Mais ce qui est sympa, c'est que si tu fais le mélange des deux, eh ben, tu vas avoir un gros catalogue, ton SEO va s'améliorer, du coup tu feras des ventes. Voilà. Voilà, ça sera la dernière question. Rodolphe, j'espère avoir répondu à ta question. Surtout, tu n'hésites pas à revenir vers moi. Je t'ai répondu par mail, donc du coup, ben, tu peux me répondre à cet email. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'ai rien à rajouter. Je vous ai tout dit déjà en préambule. Donc, ben, je vous dis à très bientôt. Je vais bientôt sortir la formation de comment accélérer PrestaShop. Très prochainement, ce sera peut-être la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes ventes, bye bye.